Et ce sont justement ces ETF synthétiques sur PEA qui interrogent Bercy. Pourquoi? Parce qu'à la base, le PEA avait pour but d'encourager les Français à investir en bourse et à financer les entreprises françaises et européennes. Alors, c'est un compte facile à obtenir avec peu de frais et donc il faut se remettre dans le contexte. On est en 1992, le PEA est créé, c'était il y a plus de 30 ans en arrière. L'investissement en bourse n'est alors pas du tout aussi démocratisé qu'aujourd'hui. Les entreprises ont besoin de flux financiers, de capitaux. Alors l'État français demande aux Français d'aider ces entreprises en créant le PEA. Donc l'idée derrière tout ça, acheter des actions françaises ou européennes pour investir sur les entreprises du vieux continent. Le PEA a donc une règle claire. Cette enveloppe ne peut accueillir que des actions européennes et des fonds ou ETF investissant eux-mêmes sur des actions européennes. Aujourd'hui, donc, Bercy s'interroge. L'intérêt fiscal, donc l'avantage fiscal du PEA, qui devait servir aux entreprises européennes, sert désormais parfois sur les marchés non européens. Donc avec un ETF S&P 500 synthétique sur PEA, même si le panier de substitution contient au départ des actions françaises du CAC 40, imaginons, ce qui va le rendre juridiquement éligible au PEA, l'exposition finale porte bien sur les actions américaines. En pratique, l'émetteur de l'ETF va neutraliser son exposition au panier de substitution. On dit qu'il se couvre ou qu'il se hedge et donc vous récupérez dans votre PEA la performance des actions américaines sans qu'aucun euro d'un Français avec son PEA ne soit réellement orienté vers les entreprises françaises ou européennes. Le succès des ETF et des indices mondiaux dans le PEA a donc fini par détourner un peu la vocation numéro 1 du PEA pour tous ceux qui investissent en ETF synthétiques. T'es intéressé par l'investissement, tu veux te lancer, j'ai créé une formation, elle est offerte, clique sur le premier lien dans la bio.